Bonjour Armel, donc nous sommes en direct pour un... En direct. pour le passage du bac de français, l'oral, avec un jury impitoyable. Commençons tout d'abord par... Alors je m'appelle Thomas, je suis agrégé de lettres depuis 30 ans. Voilà, maintenant nous allons examiner si la jeunesse française a encore quelque chose à dire sur la littérature, ce dont je doute fortement. Voilà, je m'appelle Pierre, je suis ancien normalien, agrégé de philosophie à l'âge de 15 ans. Normal. Oui, c'est... On est quand même dans une situation, Armel, où la jeunesse française, déliquescente en quelque sorte, vivant dans cette espèce de face liquide de la postmodernité, nous oblige à vérifier l'étendue de votre connaissance et notamment la véracité de la théorie du pré-philosophique de Michael Lévinas. Non, ça c'est son... Merci, monsieur. Pardon. Nous allons continuer au troisième. Gilbert Philimon, inspecteur de l'éducation nationale, pour voir justement le travail de nos beaux professeurs sur nos belles têtes pensantes. Voilà. Donc je suis assez intraitable. Et donc vous, Armel, vous êtes élève de première ES. Et donc je passe le bac de français pour la seconde fois. Ah bah déjà ça part mal. Alors nous commençons par la première question. Nous revenons à vous. Eh bien, l'état de nature selon Rousseau. Pardon. Pardon. Avec le français, comment dire? Pardon. C'est un peu philosophique, mais tout de même. Rousseau. Est-ce que vous pourriez reposer la question mais plus lentement, s'il vous plaît? L'état de nature. L'état de nature selon Rousseau. Rousseau, un saut, tout le monde sait ce que c'est. Oui, vous aussi on sait ce que c'est. C'est quoi dire ça, non. Alors là, je suis incapable de répondre, je n'ai jamais utilisé. Bon, qui est Rousseau? Rousseau, c'est un écrivain... C'est mal parti, mon ami. J'ai pas étudié ça, les gars. Jamais, j'ai jamais étudié ça. Bon. Les gars. Les gars. Attention. Quand même. Mais je suis la coton mauvais. Vous pouvez regarder C'est pas qu'il n'a jamais étudié ça, mon c'est que tu ne sais pas. Bon alors, on va peut-être quitter le cadre du XVIIIe siècle. Est-ce qu'on pourrait aborder le théâtre de l'absurde sur ses enjeux, sur son apport sur la nouvelle scène de théâtre quoi. Le théâtre de l'absurde, eh bien, c'est un genre théâtre, c'est un genre tout nouveau, c'est je sais pas bien. Bon, attendez, théâtre de l'absurde, j'ai pas dit ça, c'est pas clair non plus. Je crois que c'est pas une excuse, notamment, caractérisé par les œuvres de Ionesco comme Rhinocéros ou La Cantate Chauve. Nous étions allés voir à Rennes. Parce que vous allez avec vos élèves comme ça Je parle de clientélisme. Ça permet de lier des relations intéressantes avec les jeunes filles de première. Quel affreux personnage. Que je fais travailler en heure supplémentaire. Revenons donc sur Ionesco. Oui, alors le théâtre de l'absurde, c'est un petit peu pour casser, par exemple, le carcan dans lequel était ancré ou était, oui, le théâtre, comme par exemple la règle de bienséance, ou même c'est peut-être en réaction au classicisme dans le théâtre qui au début du XXe siècle apparaissait vraiment comme passé de mode, comme désuet, etc. Donc, et oui, la réaction du théâtre contemporain a mis 4 siècles à peu près à faire tomber les règles, les trois grandes règles du théâtre. Il y avait d'abord eu un petit peu
bon, précédemment, il y a quand même eu une certaine révolution dans le théâtre avec le drame romantique, mais là, qui a engendré après encore un autre courant théâtral qui est le théâtre de l'absurde. Est-ce que cette réponse satisfait notre jury impitoyable? C'est une bonne réponse, Armel. Parlez-nous de l'amour dans l'œuvre de Jacques de Bourron-Musset. Non, on va essayer de l'aider quand même un petit peu, on n'est pas là pour le faire. On n'est pas là pour... Dans mon descriptif, monsieur, je n'ai pas étudié. Pourtant, Jacques de Bourron-Musset... Maria-grand-père. Et l'autre, 4e fauteuil de l'Académie française en 1981. Mérite quand même d'être cité. Mérite d'être cité. Je l'ai fait étudier à mes élèves, vous devriez être à même d'en parler. Donc j'attends un petit descriptif, s'il vous plaît. Ou le romantisme en littérature, de façon... C'est une bonne question, ça, le romantisme en littérature. Interaction, romantisme et politique. Romantisme comme émergence. Alors bon, si vous aviez lu mon descriptif, vous auriez vu assez vite que dans le romantisme, je n'ai étudié que le théâtre. Je n'ai pas fait d'approche générale ni quoi que ce soit, on n'a pas fait de relation le romantisme. La plus mauvaise partie du romantisme. Cela montre la lacune en fait du système éducatif français, effectivement. C'est-à-dire même pas étudier les œuvres de Loana ou etc. Cela. La pensée contemporaine. La pensée contemporaine. J'ai réfléchi. En poésie, quel vous-il? Alors en poésie, l'année dernière, j'avais étudié un recueil de Rimbaud, et cette année. Alors cette année, on étudie un petit peu tout ce qui est Blaise Cendrars, la prose du Transsibérien, l'Académie Medrano. Je viens de commencer cette séquence. Le charme de la jeune fille me trouble.